félicitations à nos Français. Félicitations. Car voilà, l'équipe de France a brisé cette malédiction et j'ai le chien derrière qui nous fait, qui apparaît dans la vidéo, voilà, on le confond carrément avec le mur. Bref, eh bien c'est à tous les amis, on se retrouve pour le débrief aujourd'hui de France-Danemark, victoire 2-1 de nos Français, comme je le disais précédemment avec le chien qui je ne sais pas trop ce qu'il fait. Victoire 2-1 et donc on brise enfin cette malédiction de la Coupe du Monde, hein, voilà, ça faisait depuis quelques années que voilà le vainqueur de la Coupe du Monde... Après l'édition suivante se faisait éliminer, il y a eu l'Italie en 2010, il y a eu l'Espagne en 2014, l'Allemagne en 2018 et tu comptes aussi la France en 2002, mais bon ça c'est un peu compliqué, j'aime pas trop parler de ça parce que bon généralement t'as entre-temps le Brésil qui bon lui avait gagné la Coupe du Monde 2002 mais qui s'est fait éliminer en quart de 2006, donc ils avaient dépassé les poules. Donc ouais, j'aime pas trop des fois prendre cet exemple en compte. Bref, c'est pas le sujet, donc on va débriefer ce match, on va commencer déjà par les compos, hein. Les compos, donc on avait donc alors c'est marrant parce que bon là c'est les compos qu'on nous a donné, que l'équipe de France officiellement nous a donné. À la télé c'était plus ce qui changeait, c'est qu'en fait Griezmann était juste qu'on avait Tchouaméni qui était en 6 et que Griezmann et Rabiot étaient on va dire plus ou moins 8 et que là c'était une attaque à 3 quoi. Bon là ils nous disent que c'est un 4-2-3-1. Bon moi j'avais plus l'impression que c'était comme avant mais bon c'est pas grave. Donc quelques changements tactiques, après à part ça, hein, c'était quasiment la même équipe, à deux exceptions près, c'est que là on avait Varane et Koundé qui jouaient défenseurs axe droit, enfin voilà, l'axe droit de la défense était remplacé du coup. Pour ma part, très content par rapport surtout à Koundé, qui bon, ne fait pas non plus un match, je trouve, incroyable, Jules Koundé quand même, il y a eu un moment où je trouve que c'était un peu plus compliqué, mais on va pas se mentir, beaucoup plus rassurant que Benjamin Pavard, hein. Je préfère largement avoir Jules Koundé à droite que Benjamin Pavard. Bon après on verra ce que ça donnera face à une très très grosse équipe. Puis voilà, sinon Théo Hernandez, donc bon comme de base aussi j'ai oublié de parler de Lloris Goal, mais bon et ça on est habitué. Upamecano qui franchement a fait un très bon match. Upamecano, je trouve que vraiment c'est très solide, hein. Il est en train de prendre beaucoup de maturité, genre là j'ai l'impression, voilà, ça faisait un petit moment qu'il avait un peu de mal ces 2 dernières saisons je trouvais, même là avec le Bayern c'est pas forcément tout le temps exceptionnel même si c'est pas mauvais, mais bon quand même. Adrien Rabiot, je suis stupéfait, mais vraiment je suis stupéfait par le niveau que nous propose Adrien Rabiot. Il me fait fermer ma gueule, et tant mieux Adrien, voilà, je sais pas si c'est une remise en question, je sais pas si voilà tu veux juste prouver que t'es meilleur que les autres, mais continue ce que tu fais, parce que franchement Adrien Rabiot, il est quasiment irréprochable, soyons sincères, il est quasiment irréprochable Adrien Rabiot. Là il nous a encore sorti ce soir un très bon match, il a même failli marquer un but il me semble là en ciseaux si je me trompe pas, c'est en deuxième période. Donc ouais, Adrien Rabiot, franchement, impressionnant. Tchouaméni, bon ça je suis plus ou moins habitué. Bon, j'espère que le chat va pas me faire tomber ma caméra. Moi c'est un petit aléa. Bon, Tchouaméni on est habitué. Griezmann aussi, mon dieu, Antoine Griezmann. Mais là on n'a même pas retrouvé le Antoine Griezmann de 2018, là. On retrouve carrément le Antoine Griezmann de 2016, celui de l'Euro 2016. Exceptionnel, il est à son prime. Il est partout, voilà, il distribue des bons ballons, il est excellent dans la relance, même défensivement, il fait des efforts défensifs, il se bat comme un chien. J'adore ça. Franchement, Griezmann, je pensais pas qu'on allait retrouver un Griezmann. Alors après, on va voir si ça continue sur la suite de la compétition, c'est comme Rabiot. Mais franchement, ces mecs-là, ils sont à un niveau. Mbappé, alors Mbappé, c'est un match... tu vois, dans ce qu'il a fait, il a eu beaucoup de pertes de balles, Kylian Mbappé, beaucoup de pertes de balles, et pourtant c'est l'homme du match, parce que c'est celui qui te marque les 2 buts. Voilà, et même tu vois quand il fait pas, c'est là qu'on reconnaît, j'ai envie de vous dire, les grands joueurs. C'est des mecs qui peuvent, comme Ronaldo par exemple le faisait souvent. Quand Cristiano Ronaldo, il y a des matchs où il passait complètement à côté dans le jeu, il apportait rien, il avait beaucoup de déchets techniques. Et malgré tout, bah il réussissait à être marqué, à être décisif au moment les plus importants. Bah c'est ce qu'a fait Kylian Mbappé ce soir. Et là, vous vous rendez compte quand même que Kylian Mbappé, il est déjà à 7 buts. À seulement 23 ans en Coupe du Monde. Il est, pour info, hein, il me semble, au même nombre de buts que Messi. Enfin, même pas dans ce que Messi a marqué ce soir, donc il a un but maintenant. Je disais, il a 7 buts, Messi en a 8, Ronaldo aussi 8. Bon, le record, c'est, il me semble, 16 buts ou 17, je sais plus, dans toutes les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est Klose, il me semble. Donc bon, il y a encore un peu de marge quand même. Mais voilà, Kylian Mbappé, voilà, il est là. C'est le meneur de cette équipe de France, faut pas, c'est notre impact player, si je peux dire. Et tiens, en parlant d'impact, Ousmane Dembélé. Putain, c'est pareil, mais là, j'ai que des surprises un peu, parce que Ousmane Dembélé, je savais que bon, ces derniers mois, ça allait beaucoup mieux avec le Barça, parce qu'on va pas se mentir. Moi je trouve que jusqu'à présent Dembélé son passage au Barça surtout depuis qu'il arrive en 2017 sur ses 3 premières saisons on va dire, ouais même peut-être ses 4 premières saisons,
où on va pas se mentir, c'était assez mitigé, le mec était tout le temps blessé, des fois il avait vraiment une intelligence pardon, de jeu qui était vraiment débile, enfin c'est un mec des fois dans l'intelligence de jeu il a beaucoup de mal je trouve, mais là il faut constater qu'il a été très très bon, voilà, il fait vraiment beaucoup de différence, il a cette technique, il réfléchit, il essaye de, enfin je trouve qu'il a vraiment le sens du jeu quoi, il essaie de jouer là où il faut, et ça me fait plaisir. Puis Giroud, alors Giroud on a beaucoup moins vu, même s'il a failli marquer. Giroud, on a il a fait une tête décroisée, arrêtée par le gardien danois, c'est Schmeichel, c'est ça, il me semble. Celui qui il jouait à Leicester, maintenant il joue à Nice, mais quand même, tu vois. D'ailleurs, il a pas fait un mauvais match ce goal-là, mais bon, malheureusement, ça a pas tenu. Et puis voilà. Donc bon, du coup, je peux retirer les compos. Donc écoutez, la première mi-temps, j'ai trouvé que globalement, c'est ça qui est assez bizarre, c'est que je trouve que la première période, on a été bon, on a été meilleur en première période peut-être qu'en deuxième. Parce que la première période, tu regardes, les Danos, ils ont quasiment eu aucune occasion. C'est nous qui avons vraiment, je trouve, mené le jeu à notre compte. J'étais d'ailleurs impressionné qu'on réussisse autant à mener le jeu à notre compte, hein, et je suis très content au fait d'avoir perdu les deux matchs en Ligue des Nations. Je préfère perdre les deux matchs en Ligue des Nations face au Danemark et gagner face au Danemark là en Coupe du Monde. Je trouve ça plus intéressant. En plus, on gagne nos deux matchs, on est déjà qualifiés, mais en plus on a vraiment, on va pas se mentir, quasiment allé. Si on est gentil, 90% de chances de finir premier parce qu'on a une différence de but qui est largement supérieure à celle de l'Australie. Et bon, quoi que victoire de Tunisie ou même du Danemark, ils seront toujours à 4 points. Donc c'est vrai que là, il faudrait vraiment que l'Australie batte le Danemark, au moins 5-0 et que nous on perde face à la Tunisie. Ou enfin, faut vraiment un scénario assez spectaculaire. Donc oui, très heureux. Et c'est vrai que bon, du coup, mon première mi-temps, je disais, on était pour ma part, mais je trouve qu'on a été meilleur en première période, on a été beaucoup plus dangereux. D'ailleurs, je m'en mordais un peu les doigts qu'on marque pas en cette première période, je vais pas vous mentir. Parce que, tu vois, tu te disais, bon, si, tu vois, ils se réveillent un peu, les Danois, et c'est ce qu'ils ont un peu fait en seconde période, ça peut nous coûter cher, mais au final, en seconde période, je trouve que les Danois ont été plus dans notre camp, tu vois, justement, ça a été un peu inversé, même si on réussissait plus ou moins à se procurer des occasions. Et malgré tout, on a su être réaliste en deuxième période, et notamment Kylian Mbappé, qui pour moi, surtout sa première période, j'avais pas aimé sa première période, beaucoup de déchets, pareil, il nous a raté à un moment donné une de ses frappes, Kylian Mbappé, comme face à l'Australie. Rappelez-vous, à la fin de la première période, face de France-Australie, il nous a mis une balle, il nous a dit une frappe, c'était digne d'un joueur du Stade français, hein, vraiment, voilà. Il a voulu marquer un essai, là, c'était pareil. J'étais un peu énervé. Griezmann aussi, en seconde période, il rate un peu un truc aussi, il fait une frappe, il arrive à bien se l'emmener avec un contrôle de la poitrine, mais il se rate totalement. Et bon, au final, ça a marché avec cette combinaison, hein. Théo Hernandez, d'ailleurs, je ne comprends pas comment il a pu commencer cette Coupe du Monde avec Lucas Hernandez à gauche, hein. Franchement, il aurait commencé directement avec Théo, on aurait sûrement Lucas Hernandez encore dans notre groupe, et bon, on aurait économisé du temps, quoi. Enfin, je veux dire, bon, après, tu me diras, il a été blessé face à l'Australie en 8 minutes de jeu, mais quand même, tu vois, c'est dommage. Non, Théo Hernandez, très très bon, hein. D'ailleurs, c'est lui le passeur décisif sur le premier but d'Mbappé. Mbappé, voilà, décisif, hein. Il tourne une espèce, il me semble, de petit N2. Pas hors jeu, hein. C'est limite, tu vois, mais il est pas hors jeu, hein. Le Danois, il me semble, couvre avec son bras, si je me trompe pas. Donc, ouais. Après, bon, en seconde, du coup, c'est les deux buts, les trois buts de ce match viennent en seconde période. Qu'est-ce que je veux dire? Sur un coup de pied arrêté, alors là j'étais vraiment très déçu parce qu'en plus on prend ce but là il me semble pas très longtemps, peut-être 10 minutes après, sur un coup de pied arrêté où il y a un peu, je vais pas dire un cafouillage, mais c'est un ballon qui est dévié de la tête et qui c'est Christensen il semble qui égalise, qui est tout seul. Voilà, bon Lloris, pareil tu vois Lloris c'est un peu dommage que je trouve qu'il est pas très décisif pour l'instant Lloris, malgré qu'il a fait peut-être un arrêt ou deux, mais c'est vrai que je le trouve pas assez décisif pour l'instant. Il faudrait vraiment qu'il se mette au niveau, notamment en phase finale, parce qu'on va avoir besoin d'un grand Lloris. Oui, donc ouais. Égalisation, donc le marquage, il me semble c'est Rabiot qui est pas trop au marquage sur le but de Christensen, donc malheureusement, bon, c'est problématique. Mais bon, on arrive quand même mine de rien dans les 5 dernières minutes, si tu comptes pas le temps additionnel, parce que bon, les temps additionnels dans cette Coupe du Monde, j'en parlais dans le premier débrief, c'est un peu n'importe quoi. Et t'as minimum 5 minutes de temps additionnel à chaque période, quoi. C'est un truc de fou, comme j'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, donc but de Mbappé, alors je sais plus qui fait le centre, il me semble que, parce que oui, après cette égalisation, il va faire des changements, donc Giroud va sortir à la place de Thuram, oui, c'est ça, tu vas avoir du coup Dembélé qui sort à la place de Coman, pareil, très bonne entrée de Coman, j'ai beaucoup aimé son entrée aussi à Coman. Et c'était qui est sorti aussi? C'était Griezmann, peut-être Fofana, bon c'était en 20 matchs, il y a peut-être eu un autre, j'oublie. Oui, et Varane qui est sorti, à la place de Konaté aussi, parce que je pense que Varane aussi, parfois, peut-être, il a fait un bon match quand même, je trouve, Varane, mais pas non plus ultra convaincu, peut-être, après je sais pas, enfin que je revois peut-être le match. Et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi, putain, je bégayais un peu. Oui, puis du coup, il me semble, je pense que c'est peut-être Coman qui fait le centre, je sais plus exactement qui fait le centre, mais un centre, voilà, Mbappé est là au poteau, enfin voilà, presque au second poteau on va dire.
Il a marque, il me semble, un peu enfin, le mollet, bon, là, je peux pas vous montrer, mais c'est un peu, il ne marque même pas, du coup, avec la cuisse ou quoi, il me semble que c'est un peu, entre guillemets, au niveau, comment expliquer, entre l'entrejambe et la cuisse, je sais pas comment expliquer, d'ailleurs, le but, vraiment, j'ai pas compris au début, je pensais même qu'il avait marqué de la main, pour vous dire. Mais non, non, le but est complètement valable, et ça fait 2-1 pour nos Français, qui s'imposent dans les dernières minutes, et qui remporte ce match. D'ailleurs, un Danemark qui, au final aussi, je voudrais en parler, m'a assez déçu, parce que vraiment, je pense vraiment que le Danemark allait être beaucoup plus dur sur l'homme. Au final, bah, ça a été assez décevant. Bon, après, tant mieux pour nous, hein. Moi, on va pas prendre, on prend, mais c'est vrai que je les attendais un peu plus, peut-être, voilà, plus dur à jouer que ça, tu vois. Globalement, je trouve que c'est, même si en deuxième période, ils se sont réveillés, tu vois, j'ai été assez déçu de cette équipe danoise, mais bon, tant mieux pour nous. Écoutez, on a 6 points, on est qualifiés. On sera sûr d'être là encore la semaine prochaine, où nous sommes dans ces samedis qu'on joue en 8ème, enfin bref. Très content quand même. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief. C'est vrai qu'après, bon, tactiquement, comme je dis, on a beaucoup dominé la première période. Je trouve globalement, la deuxième période, c'était un peu plus compliqué. Je trouve que les Danois peut-être ont surtout très bien entamé. Après, bon, on a réussi quand même à se démarquer de ça. Et puis voilà, on gagne 2-1. On a fait un match très sérieux. Ça, surtout, j'ai beaucoup apprécié, un match très sérieux de nos Bleus. Et on espère que ça va continuer. J'espère surtout qu'au prochain match, il va faire tourner. Il va nous faire jouer un peu tout ce qui est Veretout, Guendouzi, Kolomuani, Thuram aussi, tu vois. Pourquoi pas aussi faire jouer voilà, ouais, peut-être Pavard, du coup, si je peux être mal de faire jouer Pavard, même tourner les goals, hein, mettre, je sais pas, Arealo ou Mandanda, enfin, ce que tu veux, mais j'espère qu'il va faire tourner au prochain match, je pense même que c'est ce qu'il va faire. Et bon, on espère, parce que là, c'est pour éviter d'avoir des blessures, des possibles blessures face à la Tunisie, et surtout, si on peut éviter d'avoir des cartons jaunes qui pourraient avoir des suspensions pour un 8ème. Sachant qu'il me semble que les cartons jaunes sont remis à zéro, enfin, les cartons sont remis à zéro à partir des quarts, si je me trompe pas. Voilà. Les tops et les flops de ce match. Alors les flops, j'en ai pas réellement. Si c'est peut-être effectivement, je vais peut-être être un peu dur, mais Lloris, j'aimerais qu'il soit un peu plus décisif quand même. Parce que Lloris, je trouve qu'il est pas assez décisif depuis le début de cette Coupe du Monde, après ça fait que 2 matchs. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'il soit un peu plus décisif, tu vois. Sinon en top, alors c'est compliqué parce que encore une fois, je trouve que toute l'équipe a été concentrée, même si je dois remettre. Alors déjà, malgré que son match, je dis forcément dans le contenu réellement, il est pas excellent, mais Mbappé est obligé de le mettre top, hein. Voilà, comme je dis, déjà 7 buts en Coupe du Monde, en seulement 2 Coupes du Monde, hein. Il peut battre des records, il peut continuer. Donc 7 buts, ouais, donc Mbappé. Je suis obligé de mettre Dembélé, qui m'a vraiment impressionné. Dembélé aussi, putain mon dieu, quel match de patron de Dembélé. Griezmann, c'est exceptionnel. Franchement, Griezmann, j'espère qu'il va vraiment rester sur cette dynamique-là, parce que si on a un Griezmann à ce niveau, que ça soit en 8 ou en numéro 10, mais on va se régaler. Ça va être très compliqué de jouer. Ce qu'il est pour l'instant, je le trouve même quasiment injouable pour l'instant, Griezmann. Il est très compliqué. Qui d'autre aussi? Je vais peut-être mettre aussi Rabiot, parce que Rabiot m'impressionne. Alors je pourrais mettre Tchouaméni, mais Tchouaméni, je suis habitué à qu'il fasse des bonnes performances. Et encore, je trouve même que Rabiot, il a été un peu au-dessus de Tchouaméni, après c'est peut-être mon avis. Donc Rabiot aussi, qui m'a beaucoup impressionné. Et c'est peut-être tout, ouais, globalement. Koundé, il a pas fait été mauvais, mais c'est vrai que c'est vraiment ces joueurs-là que je viens de vous dire que vraiment j'ai retenu dans ce match. Donc ouais. Donc écoutez, sinon le prochain match, c'est la Tunisie du coup, donc dernier match de groupe, donc il faut quand même essayer de au moins réussir nul pour avoir les 7 points, et voilà, t'es sûr et certain en faisant juste nul que t'es premier. En espérant qu'il fasse tourner, et puis bon, je pense que même en faisant tourner, tu peux largement rivaliser avec la Tunisie. Ça sera mercredi, et on espère, écoutez, bon, pourquoi pas avec une équipe 2, si là, il va faire jouer une équipe 2, j'espère. Pourquoi pas gagner, faire un 9 sur 9, ça pourrait être pas mal. Même si généralement, les équipes qui il me semble, après si je dis pas de conneries, qui font 9 sur 9 en Coupe du Monde, gagnent pas souvent la Coupe du Monde. Il me semble, hein, parce que même ouais, sur les dernières éditions, je me rappelle pas d'avoir vu une équipe qui a fait 9 sur 9 gagner la Coupe du Monde. Enfin bref, je me rappelle pas. Bref, on espère. Et puis on espère voilà aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Maintenant, c'est sûr qu'on est en 8ème, donc en plus le premier 8ème, je crois que ce sera soit samedi, soit dimanche, donc bon, ça sera par là. Donc ouais, on espère, écoutez, un très bon parcours pour cette équipe de France qui nous impressionne. Hein. Le milieu de terrain nous posait beaucoup de questions. Pour l'instant, elle nous impressionne et on espère que ça va continuer. J'ai rien d'autre à vous dire sur ce match, à part vous dire qu'on espère que ça va continuer. Dans cette dynamique-là pour le reste de cette Coupe du Monde. Pourquoi pas rêver d'une 3e étoile, hein. Bon, je n'y crois toujours pas quand même, parce que je pense que dès les 8ème, comme je dis, c'est souvent une autre compétition. On verra bien. Mais bon. Voilà, on va pas se gâcher ce plaisir quand même. Bref, n'hésitez pas à lâcher votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, ou même donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse, hein. Voilà, tant qu'il n'y a pas d'insultes ni rien, on peut débattre, y a pas de souci, hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de certains joueurs, qu'est-ce que vous avez pensé du match dans sa globalité, dites-le moi. Et puis voilà, j'ai un autre à vous dire, si ce n'est allez la France, et puis du coup à mercredi pour le débrief de Tunisie-France. Voilà, à plus les amis.